l'Église, lieu de réconciliation et de reconstruction par la science pour une nouvelle société. Mesdames et messieurs, les membres du conseil d'administration de l'Université de la Deuxième République, UDR, mesdames et messieurs les membres du décanat de la faculté de psychologie de l'UDR, chers membres du corps professoral et des enseignants, monsieur le parrain et madame la marraine de la promotion de la voie de la théologie contemporaine, respectivement Bishop Jos Honoré et madame Birgita Respect. Chers parents, familles et amis, distingués invités, chers camarades diplômés de la promotion de la voie de la théologie contemporaine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce samedi 30 août 2025 restera gravé dans la mémoire de Jérémie et de l'Université de la Deuxième République hier. Aujourd'hui, dans cette église baptiste de Jérémie, nous célébrons un moment historique, la graduation des étudiants en théologie de ce site universitaire. Ce n'est pas seulement un succès académique, mais aussi un pas de plus dans le projet de l'IDR. Démocratiser le savoir universitaire et implanter des pôles de connaissances dans toutes les régions du pays. Après Port-au-Prince, la Gonave, voici que Jérémie se lève comme une flamme nouvelle dans ce réseau de savoir. Oui, Hier entre à Jérémie et l'Église devient le lieu de rencontre béni entre foi et science. Car l'Église n'est pas uniquement un espace de louange et de prière, elle est aussi appelée à être un centre où le savoir éclore, se transmettre et se renouvelle. La nouvelle Haïti dont nous rêvons aura besoin de cela. À travers ce discours, je vais attirer votre attention sur trois grands axes. Premièrement, le rôle de l'Église dans la reconstruction du savoir universitaire et de la société. Deuxièmement, l'importance du passage de l'oralité à l'écriture pour bâtir une société de science et de mémoire. Troisièmement, la nécessité d'une théologie nouvelle, contextuelle, qui puisse passer à l'édification d'Haïti. Considérons d'abord l'Église comme une force de reconstruction sociale et intellectuelle. Dès le Moyen-Âge, l'Église a porté sur ses épaules la fondation des grandes universités, Paris, Oxford, Bologne. Toutes avaient leurs racines dans l'Église. De la même manière, ici, en Haïti, nous devons refonder l'université à l'intérieur de l'Église, car la société nouvelle que nous appelons de nos voeux a besoin d'une Église engagée de la connaissance. La grande question est donc, comment l'Église haïtienne peut-elle contribuer à la refondation de la société? Cette question nous ramène au deuxième axe précité, de l'oralité à l'écriture, l'urgence d'une société de savoir. Le professeur Edmond Norisson a montré l'importance vitale du passage de l'oralité à l'écriture. Dans une société qui reste prisonnière de l'oralité, les savoirs s'éparpillent, se perdent et se disparaissent. Mais l'écriture, elle,
donne permanence, mémoire et universalité. Écrire, c'est exister. Écrire, c'est sortir de l'exclusion et affirmer son identité. C'est aussi maîtriser son histoire, structurer sa pensée et construire son avenir. Le siècle des Lumières en Europe est né de cette conquête de l'écriture et de la réflexion critique. De même, Haïti ne pourra bâtir sa renaissance sans ce saut décisif. L'écriture n'est pas seule. C'est un acte de résistance et de libération. En passant de l'oralité à l'écriture, nos églises participent à la construction d'une société qui pense, qui réfléchit et qui agit. Cela nous conduit vers une théologie décoloniale et contextuelle. Les trois axes que nous allons considérer. Pierre nous invite à construire une théologie enracinée dans notre réalité haïtienne. Une forme de théologie qui voit dans le pays d'Haïti. Car le colonialisme se croit hérité de la modernité occidentale, continue d'imposer des valeurs et des visions qui écrasent nos réalités locales. Décoloniser les savoirs, c'est d'abord décoloniser la théologie. Cela signifie parler de Dieu avec nos mots, dans notre langage, à partir de nos souffrances et de nos espoirs. Le Dieu que nous confessons n'est ni français, ni américain. Il est le Dieu d'Haïti, celui qui comprend nos douleurs, nos luttes et notre espérance. La théologie n'est pas une généralité abstraite. Elle est une renaissance contextuelle. À l'idéal, nous avons eu à réfléchir dans ce sens. Nous n'allons pas chercher des pères ailleurs. Nous avons les nôtres. Nous avons Jules Cassius, pionnier de la théologie contextuelle d'Haïti, et bien d'autres. C'est ce travail de la promotion de la voie de la théologie contemporaine est appelée à poursuivre. Inventer un langage, une pensée et une théologie qui contribuent à libérer notre peuple et à construire une nouvelle Haïti. Chers diplômés, chers invités, l'église de Jérémie devient aujourd'hui un symbole de savoir, de résistance et d'espérance. Nous entrons dans une ère nouvelle où l'Église, l'université et la société marchent ensemble vers une Haïti reconstruite. La théologie contemporaine, telle que nous la célébrons aujourd'hui, n'est pas un luxe intellectuel. Elle est une voie. La voie pour réconcilier foi et sens, spiritualité et responsabilité, afin de donner à une Haïti digne et souveraine. Félicitations à vous, diplômés de Jérémie. Marchez avec courage sur cette voie, car Haïti a besoin de vous. Merci.